tous et bienvenue dans ce sentiment à chaud sur Thor Ragnarok. Je ne vais pas tourner autour du pot, j'ai vraiment adoré ce film, et pourtant je commence clairement à me lasser des dernières productions Marvel. Le dernier Spider-Man était pas mal, mais pas non plus ouf, et idem pour le dernier Gardiens de la Galaxie. En fait, le dernier Marvel que j'ai vraiment apprécié, c'était justement le premier, les Gardiens de la Galaxie. Avec son humour omniprésent, il apportait quelque chose à l'univers. C'est clairement la même recette qui est utilisée ici dans Thor Ragnarok, et ça marche encore mieux je trouve. Comme je le disais, l'humour est omniprésent et très efficace. Cet humour est principalement basé sur les dialogues et les situations, en faisant souvent référence à un autre film de l'univers. Il y a juste deux scènes qui contiennent une vanne de trop, on va dire, ce qui fait tomber à plat tout le côté dramatique de la scène. Et c'est dommage. C'est d'ailleurs, je trouve, le seul vrai défaut du film. Le fait de ne pas avoir vu tous les films Marvel n'empêche pas de passer un bon moment. Mais comme le film fait énormément de références aux autres films du MCU, on ne les comprendra pas toutes. Pour profiter un maximum du film, il faut minimum avoir vu les deux Avengers, le premier Gardien de la Galaxie, et éventuellement Doctor Strange, et les deux Thor. Quel rapport avec les deux tours? On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Les deux Thor, Thor et Thor le monde des ténèbres. Pas les deux tours. Par contre, il y a une grosse référence aussi dans les Anneaux, le retour du roi à un moment. Pour Asgard. Aïe! Il y a même une citation de la Reine des Neiges, je vous laisse deviner laquelle. Libéré, délivré. Non, pas de spoil. À force d'étoffer l'univers du MCU, ça va commencer à être difficile à suivre, parce que j'ai cité les films qu'il est préférable d'avoir vus, mais le top c'est de les avoir tous vus, et ça commence à faire un sacré paquet. L'ambiance années 80 des visuels, et notamment le titre, et surtout de la musique, est vraiment très réussie. D'ailleurs la musique dans les moments où Thor passe en mode super guerrier est vraiment parfaite. C'est la musique que j'ai mis en introduction de cette vidéo. La seconde fois que la musique se lance m'a donné des frissons tellement c'était jouissif. Pour info, il s'agit de Immigrant Song des Led Zeppelin, au cas où vous n'auriez pas Shazam. Certains plans sont juste magnifiques, je pense notamment à la chevauchée des Valkyries. Non, rien à voir. On le voit en partie dans les bandes annonces. Les Valkyries descendant du ciel dans la lumière, contrastant avec l'obscurité de l'ennemi qui est au sol, c'est vraiment super réussi. On dirait presque un tableau. Et sans exagérer, c'est quasiment un des plus beaux plans que j'ai vu, tout film confondu. Les effets spéciaux sont aussi très réussis, aussi bien pour les personnages que pour les vaisseaux spatiaux lors de batailles qui sont épiques. Mention spéciale au démon en feu que l'on voit dans la bande-annonce mais qui est encore plus impressionnant dans une autre scène. Il me fait d'ailleurs penser à un méchant de Doctor Who. Les scènes de combat aussi bien terrestres que aériens sont extrêmement bien filmées. On voit toujours ce qui se passe et ce n'est jamais fouillis. Je l'ai pourtant vu en 3D et malgré ça, les combats sont toujours parfaitement lisibles. C'est un peu l'opposé des combats dans Transformers à partir du 3 si vous voulez. En parlant de la 3D, elle est plutôt bien réussie comparée aux autres productions Marvel, même si je pense que le bilan entre ce qu'apporte la 3D et ses désagréments penche clairement en faveur des désagréments. Ce que je considère comme désagrément, c'est déjà le poids des lunettes, au bout de 2 heures, j'avais plus de nez, et aussi l'assombrissement de l'image qui est parfois vraiment dérangeant. Les lecteurs de comics auront pu voir qu'une partie du scénario est empruntée à l'arc World War Hulk, très bon comics par ailleurs. Il s'agit principalement de la planète où Thor retrouve Hulk, du fait que Hulk soit le champion de l'arène, on le voit dans la bande-annonce, et de certains personnages, notamment Korg, l'homme de pierre, et son pote insecte, qui sont beaucoup utilisés pour des scènes comiques. Et faut avouer qu'ils sont super drôles. Pour rester sur l'histoire, elle est relativement simpliste. Machine veut se venger de Machin en attaquant Asgard, et du coup, Thor veut se venger de Machine. Mais elle est tellement enrobée d'humour et d'aventure que ce coup-ci, ça passe. Les acteurs s'en sortent sans fausse note. En même temps normal, Nathalie Portman n'est pas là. Quoi, vous l'avez trouvée bonne dans le monde des ténèbres? Non mais bonne actrice j'entends. Bon, allez, j'abandonne. Sinon j'adore toujours autant voir Tom Hiddleston dans Loki. Les passages qu'il a avec Hulk sont très réussis. Pour conclure, c'est le meilleur moment que j'ai passé au cinéma depuis un bon moment et je n'exagère pas. La dernière fois, ça devait être pour Creed. C'est vraiment du pur divertissement, ça s'assume comme tel, et encore une fois, c'est très réussi. Vous avez donc bien compris que je vous conseille d'aller voir ce Thor Ragnarok. Si vous avez vu le film et que vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo ou mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Dans tous les cas, ceci est mon avis et forgez-vous le vôtre. À la prochaine.